Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, alors nous devons la chérir, l'étudier, lui obéir et lui faire entièrement confiance. Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, alors elle est l'autorité finale pour toutes les questions de foi, de pratique et de moralité. Si la Bible est la parole de Dieu, alors la rejeter revient à rejeter Dieu lui-même. Le fait que Dieu nous ait donné la Bible est une preuve de son amour pour nous. Dieu a communiqué à l'humanité à quoi il ressemble et comment nous pouvons avoir une bonne relation avec lui. Ce sont des choses que nous n'aurions pas pu savoir si Dieu ne nous les avait pas révélées divinement dans la Bible. La Bible contient tout ce que l'humanité a besoin de savoir sur Dieu pour avoir une bonne relation avec lui. Comment pouvons-nous savoir que la Bible est la parole de Dieu et pas seulement un bon livre? Qu'est-ce qui la distingue? Qu'est-ce qui distingue la Bible de tous les autres livres jamais écrits? Existe-t-il une preuve que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Ces types de questions doivent être examinées sérieusement. Il ne fait aucun doute que la Bible prétend être la parole de Dieu. On le voit dans l'éloge de Paul à Timothée. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 15, 17. La Bible est vraiment la parole de Dieu et l'intégrité de ses auteurs humains en est la preuve externe. En étudiant la vie des auteurs de l'Écriture, nous constatons qu'ils étaient honnêtes et sincères. Le fait qu'ils étaient prêts à mourir souvent de manière atroce pour ce qu'ils croyaient témoigne que ces hommes croyaient vraiment que Dieu leur avait parlé. Les hommes qui ont écrit le Nouveau Testament et des centaines d'autres croyants connaissaient la vérité de leur message parce qu'ils avaient passé du temps avec Jésus-Christ après sa résurrection. La vision du Christ ressuscité a eu un impact énorme sur eux. Ils sont passés de la clandestinité par peur à la volonté de mourir pour le message que Dieu leur avait révélé. Leur vie et leur mort témoignent du fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Tout au long de l'histoire, les sceptiques ont considéré la Bible comme mythologique. Mais l'archéologie a confirmé son caractère historique. Les opposants ont attaqué son enseignement comme primitif et dépassé, mais ses concepts moraux et juridiques ont eu une influence positive sur les sociétés du monde entier. Elle continue d'être attaquée par la pseudo-science, la psychologie et les mouvements politiques, mais reste tout aussi vraie et pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de sa première rédaction. Cela ne devrait pas nous surprendre. Après tout, Jésus a dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31.